Aujourd'hui, nous allons parler un peu du tableau de bord, expliquer un peu le fonctionnement avec les nouvelles mises à jour, les nouvelles fonctionnalités. D'accord? Donc, ici, je commence par l'abonnement. Quand on clique sur l'abonnement, on a désormais deux plans de facturation. Vous avez la facturation par crédit ou la facturation par abonnement. Donc, actuellement, mon système est activé sur la facturation par crédit. Cela veut dire simplement que voilà, je ne paye plus d'abonnement et que c'est sur mes ventes que le crédit est consommé. Donc, sur mes ventes, en fonction des pourcentages et autres. Ici, je peux configurer facilement les paramètres de facturation, activer ou désactiver des fonctionnalités dans le plan de facturation. Et donc, en fonction des paramètres supplémentaires, des fonctionnalités supplémentaires que j'active, j'ai une marge qui est déduite de mes ventes. Donc, c'est un peu ça. D'accord? Ici, je peux recharger mon crédit à tout moment. Je peux recharger, définir de recharger mon crédit et payer. Alors, il faut aussi comprendre que je peux naviguer entre deux plans de facturation et que tant qu'il y a une facturation qui est active, je ne peux pas sélectionner directement l'autre plan de facturation. Alors, si je veux aller vers la facturation par abonnement, il suffit de cliquer sur l'icône qui est ici pour convertir tout simplement mes crédits en abonnement. Je fais comme ça et là, on me dit que voilà, si je convertis en abonnement, ça va être jusqu'à 1310 jours. Donc, on va faire OK. Et là, on peut voir que désormais, je suis dans un plan d'abonnement qui va s'expirer en 2029. OK. Désormais, je peux tout simplement configurer un abonnement, ajouter des abonnements. D'accord. Je peux ajouter des abonnements. Et aussi, il faut comprendre quelque chose. Quand vous n'avez pas, vous voulez changer de plan de facturation, vous ne pouvez pas le faire directement via l'abonnement. Si en temps vous étiez sur l'abonnement, vous ne pouvez pas le faire là. Il faudra convertir votre abonnement en crédit. Ensuite, revoir vos paramètres de facturation. Une fois que c'est revu, vous pouvez tout simplement repasser en abonnement. Là, ça va conserver les derniers paramètres que vous avez configurés. OK. Donc, après ça, nous avons portail captif. Au niveau du portail captif, configurer le portail captif et c'est là où vous devez tout configurer, tout ce qui va s'afficher sur votre routeur, sur votre portail, ça va se définir ici. Et ça, c'est si vous utilisez notre portail captif, bien sûr. Si vous n'utilisez pas notre portail, il suffit d'intégrer notre système de paiement à votre portail et c'est réglé. Alors, ici, on a une partie de configuration et une partie de prévisualisation. D'accord? Je vais revenir plus en détail, mais en gros, c'est ça. On peut personnaliser tout ce qu'on veut ici. On peut vraiment tout personnaliser. Et ici, vous avez les tickets qu'on peut ajouter depuis Mintmoney, automatiquement, bien sûr, ou bien même les importer sous forme de fichiers script, les importer spécifiquement, modifier la catégorie d'un ticket. On peut faire tout ça ici. En gros, on peut modifier tout ce qui va s'afficher sur le portail ici. Et de ce côté, on peut voir les changements en temps réel. Voir même l'aperçu. Et c'est ce que ça donne. Alors, une fois que c'est fini, vous faites simplement télécharger. Ça va télécharger le portail que vous allez décompresser.
et envoyer dans le routeur. Ici aussi, on peut le télécharger directement. Alors, ici, vous avez un bouton télécharger. Télécharger va nous permettre de télécharger pas mal de choses. D'abord, le portail configuré, qu'on a configuré ici, qu'on pouvait télécharger ici. On peut aussi le télécharger ici. D'accord? Après ça, vous avez une version plus légère du portail qu'on peut aussi télécharger ici. Après ça, vous avez la possibilité de l'intégrer. Si c'est pour l'intégrer à votre portail qui n'est pas le nôtre, vous pouvez essayer à partir d'ici pour l'intégrer. Il y a plusieurs manières de l'intégrer, donc vous pouvez simplement générer une page de paiement que vous allez appeler, ou bien utiliser cette option pour intégrer le widget. D'accord? OK. Donc ici, après ça, vous avez Minkmon. Minkmon, on peut télécharger une version de Minkmon depuis notre système et c'est ça qui va vous permettre d'ajouter des tickets automatiquement une fois que les tickets sont générés. Donc, vous devez utiliser une version de Minkmon si vous êtes sur la version 6 et si vous êtes sur la version 7, vous utilisez la version Minkmon V7. Généralement, c'est Minkmon Server. D'accord? Si vous ne savez pas quoi utiliser, vous téléchargez Minkmon Server. Gestion des données. Au niveau de la gestion des données, vous avez la possibilité d'exporter, d'accord, toutes vos données. Et donc, c'est ça que je viens de faire ici. En un temps réel, vous pouvez voir tout ce qui se passe dans votre système actuellement. Et on va l'ouvrir, voir ce que ça donne. En attendant, compte associé. Alors, au niveau de compte associé, quand vous avez, d'accord, un routeur, vous avez plusieurs réseaux et que vous avez fait peut-être 2-3 intégrations avec notre système, vous pouvez les rallier, d'accord, un compte qui va devenir principal et les autres vont devenir des comptes secondaires, des comptes associés. Et ça vous permet de naviguer rapidement entre les comptes, d'accord. Vous pouvez naviguer directement entre les comptes. Je peux sélectionner ce compte et une fois que c'est sélectionné, tout ce qui se passe au niveau du tableau de bord ne concerne que le nouveau compte que j'ai sélectionné. Les portails, la configuration désormais, tout ça ne concerne que le nouveau compte. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent les comptes associés. Alors, notre fichier exporté, voici notre fichier exporté. On a les données qui sont là. On peut consulter à tout moment. Après ça, on a un onglet Journal. Là, le journal affiche tout ce qui se passe sur le tableau de bord. Les opérations effectuées sur le tableau de bord. D'accord? Donc, je reviens à mon compte principal. Alors, en bas, vous avez les boutons principaux pour les différents services. On a mon solde qui vous permet de gérer, d'accord, ça permet de gérer vos ventes, d'encaisser vos ventes. Puisque, voilà, il y a des agrégateurs. Si vous avez un compte FEDAPay ou SINETPay, vous pouvez renseigner ça et ne plus passer directement par le système d'encaissement du système, d'accord? Donc, quand vous avez votre propre compte, vous insérez vos API, vous n'aurez plus besoin de cet espace. Pour ceux qui n'ont pas de compte FEDAPay, cet espace va s'afficher et va vous permettre de demander un retrait à partir des soldes disponibles. Les transactions approuvées, ainsi de suite. Donc, vous pouvez demander vos paiements ici.
Après ça, on a les ventes, l'inventaire des vendeurs, gestion des stocks partenaires, administration ticket, administration système. D'accord? Donc, on va revenir sur chaque service. On va revenir sur chaque service dans une autre vidéo. Alors, ici, vous avez le chat. Ça permet de voir tous ceux qui viennent sur le portail, d'accord, peuvent discuter avec vous, échanger avec vous. Donc, c'est très pratique, très facile, très fluide. Vous pouvez même voir les messages que le système leur envoie. Ici, celui-là, par exemple, a payé un ticket et donc ça peut même s'afficher via le chat et la discussion. C'est un peu ça. OK? Donc, vous pouvez lui envoyer des messages aussi, tout simplement. Alors, ça sera tout pour cette vidéo. On va venir plus en détail sur chaque contenu dans de nouvelles vidéos. Merci.